Ici Satu. Mes amis citadins m'enviaient parfois d'avoir une ville natale à la campagne. Personnellement, je crois que tant qu'on a un endroit qui évoque de joyeux souvenirs d'enfance, on n'a rien à envier aux autres. Plus petit que forêt, plus grand que, c'est la forêt de Bolénan? C'est plutôt normal, murmurèrent Mia et Arisa devant la forêt, la première parlant elfique. Montés sur 4 chevaux, 2 rhinosaures et une licorne sans cornes, nous étions arrivés à la lisière de la forêt, la barrière de la forêt de Bolénan. Comme Arisa ne pouvait pas monter à cheval seule, elle chevauchait la licorne avec Mia. Mia descendit de cheval et prononça « porte ouverte » en elfique, et des ondulations apparurent sur la barrière, créant une ouverture d'environ 3 mètres à la ronde. Trop excitée pour rester immobile, Mia se précipita à l'intérieur. « Hé, Mia, attends !» Arisa courut après elle, suivie par nous tous. Hormis les arbres géants au loin qui perturbaient mon sens de la perspective et l'arbre-monde qui ressemblait encore à un ascenseur orbital, c'était une forêt tout à fait ordinaire. En suivant Mia sur les 3 sentiers, nous avons débouché sur une zone légèrement plus dégagée. Aucun autre chemin ne permettait de sortir de la clairière. Elle était parsemée de petits cercles de champignons. Ils ressemblaient exactement aux ronds de fées qui servaient de porte de passage dans le berceau, où j'avais secouru Mia. Le regard de Mia parcourut le bosquet. Peut-être ne connaissait-elle pas le chemin à partir d'ici? Plus petit que Ohé, c'est l'humain. Salut. Plus grand que, une jeune fille à la peau verte émergea d'un des arbres, une dryade. Plus petit que dryade, plus grand que, plus petit que Oh, et, la petite. Plus grand que, plus petit que ouvre. Plus grand que, Mia demandait à la dryade d'activer le bon anneau de fée. Plus petit que désolé, impossible. Plus grand que, plus petit que pourquoi? Plus grand que, Mia parut désemparée face à ce refus inattendu. Plus petit que dryade, si tu n'as pas assez de magie, je peux t'en fournir. Plus grand que, plus petit que ce n'est pas pour ça, mais bien sûr, je prends ta magie. Plus grand que, la dryade me saisit les joues pour m'embrasser. Rapidement, je la retins par le front. Plus petit que seulement si tu ouvres la porte de voyage. Plus grand que, plus petit que. J'imagine que ça pourrait aller maintenant. Plus grand que, la dryade regarda pensivement autour d'elle, puis hocha la tête. Plus petit que ouais, d'accord. Plus grand que, sur ce, elle déposa un baiser sur mes lèvres, et les cercles de fées de la clairière commencèrent à briller d'un vert phosphorescent, l'un après l'autre. Bientôt, 2 formes humaines émergèrent de l'un des cercles. C'était un jeune garçon et une jeune fille, à peine plus grands que Mia. Plus petit que Lia. Plus grand que, dès qu'elle les vit, Mia se précipita vers eux si vite qu'elle sembla sur le point de trébucher. Leurs noms complets affichés dans l'ara étaient Lamisoya et Lilinatoa, les noms des parents de Mia. Mia trébucha dans l'herbe et s'écroula au sol. Plus petit que Mia, plus grand que, le couple se précipita vers elle et s'accroupit. Se relevant, Mia les serra dans ses bras en répétant leur surnom. Maître, regardez là-bas. Beaucoup de Miaas? Tant d'elfes, monsieur. Les filles bêtes pointèrent du doigt les autres cercles de fées. Des elfes en surgissaient les uns après les autres. Maître, j'ai localisé des larves ailées. Autorisation de capture. Oh, comme c'est mignon! Crièrent Nana et Lulu en regardant les fées qui apparurent à côté des elfes. Elles étaient accompagnées d'une elfe en tenue de prêtresse et de la belle blonde platine que j'avais vue utiliser clairvoyance sur moi auparavant. Cette dernière était vraiment mon genre, alors j'ai commencé à examiner ces informations de rat, mais Arisa m'a tiré la tête en arrière. Excusez-moi, maître, vous comptiez l'embrasser depuis combien de temps? Allez, encore un peu? J'étais tellement distraite par les retrouvailles de Mia avec ses parents que j'en ai oublié que la dryade absorbait encore ma magie. Comme je ne résistais pas, elle a fini par m'envoler près d'un tiers. Tu m'as donné beaucoup de magie aujourd'hui, alors je vais t'organiser une vraie fête de bienvenue. La dryade fit un geste de la main, et les arbres et arbustes de la clairière s'illuminèrent d'une lumière verte. Plus petit que c'est parti, plus grand que, la lumière se répandit dans la forêt. Même les arbres géants au loin commencèrent à pousser. L'herbe à nos pieds se mit à pousser et à fleurir. Les arbres aussi, des fleurs colorées jaillissant des branches. Leurs feuilles se balançaient doucement et se mirent à jouer une douce musique. Plus petit que c'est un service unique de ma part, tu sais. La dryade esquissa un sourire triomphant, et un blizzard de pétales lumineux tourbillonna dans la clairière. Les elfes entonnèrent un chant célébrant le retour de Mia, et les fées dansèrent dans l'air avec les pétales. Tandis que Mia pleurait de joie et s'accrochait à ses parents, la forêt entière semblait dire « Bienvenue à la maison, Mia. C'est ici que tu appartiens. »